Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Aurélien qui est un abonné à nos pronostics match nul. Alors salut Aurélien. Salut Julien. Alors est-ce que tu peux te présenter, quel âge tu as et d'où tu viens et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, je m'appelle Aurélien, j'ai 37 ans. Et je suis de l'Est de la France, vers Sochaux, bien sûr, comme on parle foot. Euh, Supporter du FC Sochaux, même si on est un petit peu en difficulté depuis quelques temps. On espère que ça va mieux aller dans les prochaines années. Donc je bosse dans l'informatique. Et puis voilà, je viens d'avoir un petit garçon qui va avoir 15 mois. Et donc voilà, qui occupe bien mes journées. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à suivre nos pronostics et depuis quand tu t'es abonné? Ouais, ben moi j'ai toujours joué un petit peu au poker d'abord, donc j'avais plusieurs comptes sur les brokers français. Et ben là, ayant un petit peu moins de temps, c'est vrai que cet hiver, enfin un peu moins de temps règle générale, mais l'hiver j'ai toujours un petit peu plus de temps que l'été à être devant le PC ou devant la télé, même si je regarde beaucoup moins la télé qu'avant. Enfin, d'abord j'ai voulu en décembre suivre un copain qui me donnait deux, trois tips, mais ça marchait pas trop, il se reconnaîtra. Et donc pour rattraper ça, j'ai essayé de chercher un petit peu, de regarder un peu les tipseurs qu'il y avait en ce moment, et je suis tombé sur vous via Pronotest, le Ouais. site qui teste les tipseurs. Et là vous apparaissez avec de très bons résultats. Et donc je me suis intéressé à vous, et puis j'ai bien aimé déjà la méthode, et puis le fait aussi que ça ne nécessite pas beaucoup de temps, c'est-à-dire que vous donnez les pronos la veille, et puis ils sont à prendre, enfin ouais, on peut les prendre la veille ou entre deux matchs dans la journée, mais voilà, je cherchais quelque chose qui ne me demande pas trop de temps pour pas être toujours sur le téléphone, parce que c'est pas ce que je recherche. Et puis voilà, la méthode aussi, la méthode de montante, mais qui est quand même maîtrisée, avec un choix des matchs. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai Et décidé. tu t'es abonné quand? Je me suis abonné en février. Février, Ouais, d'accord. je vous ai découvert mi-janvier, je crois, et puis donc comme c'était à l'abonnement, enfin voilà, ça devait être aux alentours du 20 janvier, quelque chose comme ça. J'ai attendu le 1er février, je me rappelle, avec impatience pour pouvoir avoir les pronostics. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, t'étais joueur de poker. T'as été professionnel ou Non, ça non, a pas du toujours tout. été... Non, non, pas Ouais. du tout. Non, 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 pas du tout. Ça fait une quinzaine d'années que je joue au poker, mais jamais de manière professionnelle. Après, donc, ouais, c'est ce que je disais, c'est plus l'hiver que je joue au poker, parce que l'été, je préfère aller dehors, etc., faire du sport. Euh, mais non, non, jamais été professionnel. Et tu faisais déjà des paris un petit peu en parallèle ou t'as pas commencé cet hiver les paris sportifs? Non, oui, occasionnellement, je faisais des paris. Bah, ça fait oui, toujours fait quelques paris, mais sur les événements que je connaissais ou que je suivais, mais rien de très sérieux. Et puis chaque hiver, j'essayais de suivre un tipster ou quelque chose comme ça, mais bon, souvent c'est difficile, les tipsters sont difficiles à suivre. Soit la cote descend très rapidement, soit faut être ouais, faut être très réactif, etc. Et c'est quelque chose que je faisais pendant une semaine ou deux, mais après c'est pas ce qui ça me faisait plus envie du tout, quoi. Ah oui, donc c'était pas nouveau pour toi l'expérience du suivi tipster. Non, j'en ai déjà suivi quelques-uns, mais sur des courtes périodes, quoi. Là, je pense que Football ou d'autres sports? non, il y en avait un, c'était sur un peu multisport, c'était pas mal sur le rugby. Je me rappelle plus comment ça s'appelait. Il y avait plusieurs sports. Après, j'ai suivi aussi un tipster anglais là, au niveau foot, mais j'ai laissé tomber aussi. Mais est-ce que t'as été quand même rentable et ça te prenait beaucoup trop de temps ou même pas, t'étais pas rentable non plus? Non, pas rentable, non, pas rentable. Enfin, j'ai très vite abandonné, quoi. Enfin, c'est pas que j'ai abandonné, mais j'ai très vite laissé tomber parce que ça m'intéressait pas d'être. Ouais, le C'était trop suivi, prenant en temps et tu c'est pas quelque. voulais, Ouais, tu voulais un suivi plus passif, quoi. ouais, c'est ça, plus passif. Oui, non, trop de temps et trop de. Voilà, il faut être trop réactif sur le téléphone quand enfin, quand le pronostic tombe, Ouais. quoi. Et ça, c'est pas du tout ce que je recherche parce que
Parce que, entre guillemets, j'ai pas que ça à faire, entre guillemets, quoi. C'est Ouais, pas ce qui ouais. me fait. Donc tu jouais quand même sur des marchés de niche alors pour que les coachs chutent autant. Ouais, c'est ça. Enfin, je me rappelle, c'était souvent au rugby. Ils étaient pas mal, hein, mais c'était comment dire, l'essai en fait d'un joueur. Donc c'était des belles cotes, souvent. Enfin, c'était pas mal, mais sauf que j'arrivais jamais. Enfin, je crois qu'il y avait qu'un broker qui proposait ça en France, donc j'arrivais jamais à choper le pari. Ça tombait tout de suite la cote, donc au final, c'était pas viable, quoi. D'accord. Et durant notre suivi, alors tu nous as alloué combien de capital et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes résultats depuis février alors? Oui, donc j'ai commencé avec un capital de 2 000 euros, je dirais théorique. C'est-à-dire que les 2 000 euros étaient jamais en même temps sur le même site, parce que ils étaient répartis sur plusieurs sites. Et donc j'ai commencé avec une unité de 12 euros, pour respecter ce que vous disiez, enfin ce que vous conseillez. Et Ouais. puis février m'a convaincu parce que ouais, enfin, je voyais que vous étiez sérieux, vous étiez honnête dans vos pronostics, dans vos tips. Euh, je voyais le risque aussi, voilà, tout était mesuré. Du coup, j'ai décidé de doubler en fait. Donc je suis à une unité de 24 depuis mars. Et donc sur les 4 mois, j'avais les chiffres via la montante type sur Pro Match Nul. En 4 mois, j'ai gagné 1 374 euros en fait. Voilà. 1 300 € Ouais. à 12 € pendant un mois et ensuite à 24. Voilà, 12 euros pendant un mois, 24 euros pendant les 3 autres mois. Et en nombre d'unités, parce que j'aime bien raisonner en termes d'unités, parce que c'est comme ça qu'on arrive à comparer, ça fait quand même 69 unités. D'accord. Et quand t'as doublé ton palier 1, t'as gardé psychologiquement la barre des 2 000 € de capital. Tu t'es pas. Bah, je me suis dit que s'il fallait, T'a- t'avais de quoi tenir. voilà, je me suis dit que s'il fallait, je pouvais tenir. Honnêtement, je pense pas en avoir besoin parce que ça marche assez bien et depuis en fait, comme j'ai du bénéfice depuis que j'ai commencé, ben automatiquement ma bankroll elle a augmenté, donc je l'ai quoi entre guillemets. Oui, t'as déjà dépassé les J- 3 000 €. Voilà, c'est ça, j'ai dépassé mes 3 000 euros, donc en- je les ai en fait, donc Et ce serait intéressant de savoir quelle était ta plus grosse mise ah durant ouais, je ces peux te 4 le mois. dire, ouais, je peux te le dire. Parce que je note tout, hein, j'ai un fichier Excel que j'ai montré l'autre jour à des copains là, qui ont un peu halluciné du truc avec des couleurs partout. Euh, donc la plus grosse mise, alors attends, donc elle doit être peut-être tu sais mieux que moi, en mars ou en 140 euros, là j'ai en avril. Ah non, non, ma mise, non, 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 je dis n'importe quoi, 116, attends, je regardais pas la bonne, 171 en, en mars, j'ai 171 euros de mise. Sur 24 € au palier 1. Ouais, sur 24 euros en palier 1, ouais, Ouais, donc ça fait 7 fois le palier 1, ça fait 7 unités. c'est ça, Euh, ouais, ouais, ouais. C'est relativement. ouais. 7 unités, tu vas gagner le double en un mois à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, parce que en unité, si on parle en unité, février 22 unités, mars 18, avril 17 et puis mai 10. Voilà, Ok, super. très bien. Et justement, bon, t'as un petit peu répondu déjà à cette question, mais tu m'as dit que t'étais papa depuis 15 mois. Ce suivi, tu l'as trouvé relativement passif et donc facile. Il a pas trop empiété sur ta vie de famille. Ouais, non, non, bien sûr, il est très simple, avec une petite alerte sur le Discord quand vous publiez un tips, enfin un pronostic, derrière avec le téléphone rapidement. Au début, je comparais les cotes entre les brokers, mais après, maintenant, je crois que enfin, je le fais que sur les paliers 1 et 2. Et dès qu'on dépasse, je vais sur le même broker parce que j'ai un programme de fidélité un peu avec eux. Et puis pour gagner du temps aussi. C'est Euh, quel book? Winamax. D'accord. Ouais, Winamax. Donc Et les cotes, tu trouves qu'il y a une grosse différence avec il y Durand a une Argel? petite différence. Ouais, je crois que je notais aussi, donc euh, pas quel. En termes d'unités, il y Ouais. a une différence de combien à la fin de la saison? Pour toi sur les 4 mois? Si tu que- l'as calculé, hein. Est-ce que alors attends, faut que je regarde rapidement si mon calcul est juste, que je dise pas de bêtises, mais ouais, il est quand même assez. Ouais, je l'avais pas vu comme ça. Ouais. Si mon calcul est juste,
Il est à 20 unités en fait. 20 unités 19 d'écart. unités d'écart. Bon, sachant que ce sera pas, c'est pas 19 unités qui vont se répertorier sur mon bénéfice. Parce que là, il y a aussi les paris perdants. Donc en fait, la différence sur un pari perdant, elle se voit pas, quoi. Ouais. La différence, elle se voit que sur les paris gagnants. Oui, Donc, oui, c'est clair. ouais, Il ouais. faut pas diviser par le nombre de paris que tu as fait, mais, Et il mais se par les voit paris peut-être gagnés. même pas, en fait, elle se voit que sur les paliers 1 et 2, la différence. Et oui, puisqu'après, tu gagnes que ton palier 1 de toute Voilà, manière. ouais. Oui, donc on est, à mon avis, ça m'étonnait aussi, parce que là, on était sur plus de 20% de différence. Ouais. Mais je pense qu'on est à 5, entre 5 et 10 peut-être. Ça a l'air plus raisonnable, ouais. Je sais pas, oui, c'est ça. Et pour l'année prochaine, qu'est-ce que tu comptes changer? Et puis, est-ce que tu comptes garder le même capital et donc ton palier 1 à 24 €? J'ai pas encore trop réfléchi, Ouais. mais je pense repartir à au moins 24, ouais, une unité de moins 24. Après, c'est vrai que je le fais aussi dans un but d'investissement. Enfin, voilà, j'ai vendu un bien immobilier, donc j'ai une somme d'argent qui va aussi arriver, entre guillemets. Donc je pense que je repartirai à 24 et puis à voir en fait. Par contre, si je pars à 24, les 4000, je vais les avoir vraiment physiquement, si je peux dire, et pas que théoriquement. D'accord, donc oui, tu partirais sur 4000 € de capital et Ouais, avec un palier 1 à voilà. 0,6%, Ouais. quoi. Là, je pense que je ferai comme ça, et peut-être que j'augmenterai un petit peu le palier 1 si j'ai ces 4000 € de capital. Ouais. Oui, pourquoi pas faire 30 €, ce Ouais, sera peut-être voilà. plus simple pour les calculs. Ouais. Ouais, exact. Oh, ok, ben super. Eh ben écoute, on va s'arrêter là. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette interview. Bah ouais, bah merci à toi et à toute l'équipe. C'est vraiment très intéressant. Votre travail est vraiment très intéressant. Je suis toujours bluffé des matchs nuls que vous trouvez. Parce que bon, je suis quand même un peu le foot, hein, même si je regarde moins de matchs qu'avant, etc. Mais Ouais. je suis toujours un petit peu bluffé du ratio, en fait, du ratio qui est très bon, quoi. Le ratio qui est très bon, plus bien sûr la méthode que je trouve excellente. Oui, parce on a calculé là depuis mi-octobre, quand on s'y est mis sur Discord. Ouais. On a 33% de réussite. Alors je sais pas combien on a depuis le 1er février, mais oui, c'est suffisant pour être rentable en flat betting et sans forcément être en montante. Après, est-ce que sur le long terme, voilà, ça suffirait? Ouais, bien sûr. Je pense qu'on est quand même beaucoup plus rentable avec ce système de montante, quoi. Ah oui, c'est sûr. Mais merci encore Aurélien. Et puis la saison reprend le 9 août. Ouais. Donc tu recevras un email de toute manière pour te tenir au courant. Je n'y manquerai pas de m'inscrire. Merci beaucoup, Julien. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Salut.